Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bon, hier déjà, on, euh, on évoquait le problème du prophète. Le prophète avec ses prophéties de grossesse et tout le reste. Bon, le problème, c'est que le prophète Zuma, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Vous savez très bien que les pratiques et ce genre de passe-passe existent dans notre pays depuis à un degré assez élevé. Je veux pour preuve, je suis sûr, sauf si je me trompe, je suis presque sûr, je suis même tenté d'affirmer. Je peux me tromper, c'est certain, mais je suis presque sûr que le ministre de l'Intérieur ne dispose pas d'une base de données réelle du nombre d'Inganga qu'il y a dans ce pays. Je ne pense pas. Je ne pense pas que le ministre de l'Intérieur dispose d'une base de données solide, réelle et crédible du nombre des pasteurs et des imams et tout le reste qui existe dans ce pays. Je ne pense pas. À partir du moment où vous n'avez pas la maîtrise absolue de ce genre d'activité, vous exposez la nation à toutes sortes de pratiques. Comment quelqu'un va se lever un matin, même si nous avons perdu la raison, il vous dit il chasse les démons à 8 heures, le même démon revient à 9 heures, il chasse, le même démon revient à 11 heures, il chasse, le même démon revient à 14 heures, il chasse, le démon ne quitte pas, mais il continue à chasser, le monsieur continue à donner de l'argent. Et autre fait, c'est qu'au-delà même des démons qu'il y a à chasser, mais il y a autre chose. Il y a le fait que ceux qui sont censés faire des produits, donc ça veut dire des soins, donc les tradis praticiens par là, mais vous pouvez constater que, et à chaque fois, d'ailleurs même la formule est presque généralisée, ils vous diront, entre autres, que un grand frère, un oncle, une tante est à l'origine de ton problème. Donc ils ont dévasté ta vie, ils ont créé tes problèmes, ils sont contre toi. L'objectif, à la fin, c'est d'isoler ce haut cadre de la République de tous ses contacts. Une fois ils ont réussi à le couper de tous les contacts, que ce soit les contacts au niveau de la famille comme au niveau de son environnement professionnel, une fois qu'ils ont coupé les contacts, il devient leur proie facile, puisque à partir de ce moment, il est à la merci de ces escrocs. Ils peuvent donc exploiter librement. Mais le problème, le danger avec ça, c'est que les, parmi ces pauvres clients qu'ils arrivent à escroquer, il y a les hauts cadres de la République. Donc les gens qui sont dans le secret de la République, que ce soit des officiers supérieurs des forces de l'ordre de défense, que ce soit des personnalités des cabinets ministériels, des personnalités de la présidence de la République, ils ont infiltré tous les milieux, jusqu'au sommet de l'État. À partir du moment où ils ont de telles opportunités, le pays est en danger parce qu'ils ont réussi à avoir une emprise sur le plan mystique, mystico-spirituel. À partir de ce moment, nous sommes en danger et d'ailleurs le pays est en danger depuis. Et malheureusement, monsieur le ministre des Intérieurs, ça c'est votre responsabilité à vous. Parce que si moi j'étais à votre place, ce n'est pas Zuma Selema que j'allais enfermer. J'allais lancer un recrutement, non pas recrutement, j'allais lancer l'appel à tous les praticiens du pays. Je les réunis au stade et ensuite je les fais passer devant les malades. Je vous accorde 2 jours pour résoudre le problème. Puisque vous êtes technicien, vous êtes censé donc résoudre le problème. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, eh bien la sanction, je préfère ne pas dire ici parce que les gens risquent de trembler. Et c'est faire la même chose pour les hommes de Dieu. Si tu dis que tu délivres les démons, ça veut dire que c'est réel. Il faut que moi je vérifie cela. Je réunis les gens qui sont vraiment touchés et puis je vous laisse la possibilité de faire la démonstration de votre pouvoir. Si dans 3 mois, 2 ans, 5 ans, le monsieur a encore les mêmes problèmes, si vous êtes encore dans ce pays, vous êtes mal barré.
Ainsi, nous allons éliminer de manière rapide le nombre de ces escrocs qui se multiplient chaque jour. Monsieur le ministre de l'Intérieur, il vous suffit seulement de prendre le zoom. Vous allez voir la publicité des escrocs. Spécialistes de toutes les maladies qui existent, sida, hémorroïdes, envoûtement, blocage des enfants, blocage du mari, blocage de ceci. Mais enfin, comment quelqu'un va vous avouer que lui, le couple ne marche plus et puis il vous sépare? Ou pas, il va unir les couples. Ça, c'est quel genre de publicité ça? C'est facile de vous arrêter tout ce monde et puis vous les enfermer. Est-ce que ça c'est difficile? Ça c'est pas difficile. Quelqu'un vous dit qu'il fait les médicaments bizarres, vous l'arrêtez. C'est pareil pour les Béninois qui ont fait les médicaments. Moi je suis étonné, ils ne sont pas encore arrêtés. Moi je ne sais pas s'ils sont arrêtés, mais il n'y a pas de publicité, puisqu'on a publié Zoumano qui a publié aussi, les gars là. Parce que moi, à la place des autorités, moi j'aurais fait ça dur. Clairement. Parce qu'il n'est pas question qu'on expose le pays de cette façon, c'est pas sérieux. Et moi, je pense que, vous voyez, et ça va de soi. Parce que c'est le rôle de l'Assemblée nationale, justement, proposer des lois dans ce sens. Pourquoi ne pas, je ne sais pas si la loi, elle existe déjà, il faut proposer une loi qui délimite ce genre d'activité, mais qui organise et contrôle cette activité-là. Parce que sinon, nous n'allons pas nous en sortir. Nous allons nous retrouver avec les escrocs. À chaque fois avec les escrocs. Et à chaque fois, il y a des victimes. Et parmi les victimes, c'est la société. Lorsqu'on arrive à diviser une famille, à séparer un individu de sa famille, c'est l'État qu'on fragilise. Parce qu'ils vont entrer à l'intérieur de la cellule familiale, ils peuvent la diviser. Or, je vous le rappelle, la cellule familiale, c'est l'État en miniature. Donc, si on arrive à détruire la cellule familiale, on a réussi à détruire l'État. Et quand vous voyez le nombre de femmes qu'il y a dans ces églises-là, ça prouve que nous sommes très en danger. Imaginez-vous, quand on dit que le prophète et les gens... Mais l'histoire que les prophètes couchent avec les femmes d'autrui, là, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est connu de tout le monde. Je pense que même les autorités sont informés de cette histoire. Le problème, c'est que personne ne prend ses responsabilités. Parce que si vous êtes un homme de Dieu, que vous avez couché avec une fidèle, et qu'on vous porte plainte, si moi je suis aux affaires, que je suis ministre de l'Intérieur, je ne dis pas que je me mets à la place des matins. Mon frère, si ce genre d'information arrive chez moi, c'est mieux pour toi de ne pas être là. Parce que ce n'est pas bien du tout. Vous voyez, sinon le fait de sécuriser la population, le fait de mettre en place une batterie de mesures pour contrôler et organiser les activités dans notre pays, ça va mettre les populations à l'abri de toutes sortes de dangers. Et je pense que pour le moment, ce n'est pas encore fait. Mais ce que nous voulons, ce que nous souhaitons, c'est que le ministre de l'Intérieur, qui est le patron du culte, puisse faire des choses de manière claire. Parce que les Omaïs sont en prison, mais il faut que les Béninois soient en prison. Parce qu'ils ne sont pas encore en prison. Et s'ils sont déjà en prison, il faut que ça soit rendu public.